Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur. C'est ma grâce et c'est aussi mon privilège d'être parmi vous ce matin pour glorifier le nom de l'Éternel. Ah, qu'il est bon de chanter le nom de l'Éternel, qu'il est bon de glorifier son Saint-Nom, qu'il est bon de demeurer ensemble dans sa présence. Et pendant ces temps, je voudrais vous inviter à chacun d'entre vous dans vos maisons à célébrer le nom de l'Éternel en ces temps merveilleux, parce que lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, nous glorifions dans des temps merveilleux. Je voudrais vous inviter à prier rapidement pour que nous puissions rentrer dans la parole. Je voudrais vous inviter à inviter le Saint-Esprit qu'il ouvre nos eaux spirituelles, nos oreilles spirituelles, et que véritablement nous soyons remplis de sa parole ce jour. Éternel, Dieu Tout-Puissant, Dieu de la terre, du ciel et de toutes choses, toi qui es Alpha et Oméga, Seigneur, en ce jour, nous voulons te rendre grâce et te dire merci, Seigneur, pour ta bienveillance. Je bénis ton Saint-Nom, ô Dieu Tout-Puissant, toi qui permets, Seigneur, ces temps et ces moments, Seigneur, que tu mets à part pour méditer sur ta parole, pour entendre encore, comprendre, Seigneur, et véritablement être baigné, Seigneur, par ta révélation, celle qui libère, Seigneur, celle qui nous rend libres, Seigneur, d'agir comme tu voudrais que nous le fassions. Laisse que ton nom soit glorifié, ô Père. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen, 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 amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais vous inviter dans une petite histoire de la parole que nous connaissons tous. Et ce passage est d'ailleurs si bien connu je suis sûr qu'il parlera à chacun d'entre nous. Mais avant de rentrer dans mon message, je voudrais peut-être vous partager le thème de mon message. Je voudrais vous inviter dans la vallée de l'ombre de la mort. Dans la vallée de l'ombre de la mort. La vallée de l'ombre de la mort. C'est le thème de mon message aujourd'hui, la vallée de l'ombre de la mort. Nous avons à passer par la vallée de l'ombre de la mort aujourd'hui, et je voudrais vous inviter dans le livre de 1 Samuel, chapitre 17, à partir du verset 41. À partir du verset 41, je dirais du verset 41 au verset 50. Nous allons lire ce petit passage, mais en réalité, nous allons parcourir un grand passage. Ce grand passage qui amène David justement dans le livre de vie. Au verset 41, il est dit, celui-ci précédé de son bouclier, s'avance vers David. Il l'examina, et lorsqu'il vit devant lui un jeune homme roux et de belle figure, il le regarda avec mépris. Il lui lança, est-ce que tu me prends pour un chien pour venir contre moi avec un bâton? Puis il le maudit par ses dieux. Approche un peu, ajouta-t-il, pour que je donne ta chair à manger aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. À quoi David répondit, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, le Dieu des bataillons d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui même, l'Éternel me donnera la victoire. Sur toi je t'abattrai, je te couperai la tête avant ce soir, et je donnerai les cadavres des soldats philistins à manger aux oiseaux du ciel et aux bêtes sauvages de la terre. Alors toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude assemblée saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel délivre, car l'issue de cette bataille dépend de lui, et il vous livre
en notre pouvoir. Amen, 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 amen. Bien-aimés, ce passage encore intitulé David et Goliath est un passage plein de messages, de révélations, d'encouragement. Je voudrais encourager quelqu'un aujourd'hui qui passe dans la vallée de l'ombre de la mort à marcher dans sa victoire. Oui, bien-aimé, tu as à marcher dans ta victoire aujourd'hui, une victoire qui est certaine. Je voudrais t'encourager à te mettre en ordre de bataille dans la vallée de l'ombre de la mort. En fait, pourquoi le passage nous parle de la vallée? Si vous allez au même chapitre 17, la Bible nous dit au verset 2 que Saül, de son côté, rassembla les hommes d'Israël et ils campèrent dans la vallée du chêne. C'est là qu'il prit position en ordre de bataille face aux Philistins. Ceux-ci occupaient le versant de la montagne et les Israélites le versant de la montagne qui lui faisait face. La vallée séparait les deux armées. Donc, nous avons l'image, nous avons les Israélites d'un côté et les Philistins de l'autre. Chacun d'entre eux se tenait sur une montagne. Et au milieu de cette montagne, il y avait la vallée. La vallée, c'est la partie basse de la terre. Lorsque vous vous retrouvez dans un environnement où il y a des montagnes, ce qui est appelé vallée, en règle générale, c'est la partie basse de la terre, ça veut dire la partie qui sépare deux montagnes. Et la Bible nous dit que à cet endroit, il y avait donc les Philistins qui théorisaient complètement les Israélites et il y avait un défi lancé à l'armée d'Israël et ce défi était porté par Goliath. La Bible nous dit de Goliath qu'il était revêtu il représentait à peu près de 3 mètres de haut et 3 mètres, je ne sais pas si vous imaginez 3 mètres, c'était un géant comme nous n'avons plus aujourd'hui sur cette terre. Il n'y a plus d'homme à 3 mètres. La limite que nous pouvons atteindre aujourd'hui, c'est peut-être, je dirais, 2,50 mètres pour un record battu, mais 3 mètres, c'est un géant. Mais il n'était pas seulement géant, il était aussi très costaud. Ses jambes étaient immenses et il avait une armure impressionnante. Oui, bien-aimé, Goliath, je n'ai pas besoin de le dire, ce sont ces difficultés par lesquelles nous pouvons passer et qui nous semblent véritablement insurmontables. Insurmontables. Ce sont des difficultés, ce ne sont pas les petites difficultés. Goliath, ce n'est pas les difficultés, j'ai envie de dire, quotidiennes. Goliath, ce sont des difficultés qui nous tiennent pendant, comme le dit la Bible, pendant 40 jours, pendant 40 années parfois, pendant un temps suffisamment long. Et nous regardons cette difficulté pendant 40 jours et nous ne voyons pas comment nous allons faire pour la surmonter. Goliath, c'est parfois la lutte que nous avons contre nous-mêmes, un péché, quelque chose en particulier qui revient souvent et dont nous n'arrivons pas à nous débarrasser. Goliath, c'est cette maladie aussi qui peut être là, latente, pendant suffisamment longtemps et médicament après médicament, après plusieurs docteurs, nous ne voyons toujours pas l'issue de cette maladie. Goliath, c'est ce problème financier qui perdure, insurmontable à un niveau impossible à mesurer, à surmonter.
Et lorsque nous voyons nos revenus et nous voyons nos dettes, nous ne voyons pas comment est-ce que nous pouvons sortir de la Goliath. C'est donc aussi ce compagnon ou cette compagne qui n'a pas l'air de vouloir changer d'un iota, qui est statique, qui est ferme, qui peut être un employeur, qui peut être quelque chose dont nous n'avons pas la maîtrise, et nous voyons le temps s'écouler et cette personne en face nous éprouve au plus haut point. Oui, bien-aimés, je voudrais vous parler de ce Goliath-là qui est là en face de toi alors que tu es sur ta montagne depuis plusieurs jours, depuis plusieurs années, que tu implores le Seigneur. Ta montagne où tu implores le Seigneur, où tu pries, parce que lorsqu'on est sur la montagne, en réalité, nous allons à la rencontre du Seigneur. Mais, bien-aimés, lorsque nous sommes sur notre montagne, l'ennemi aussi est sur sa montagne. La Bible le dit, Goliath se retrouvait de l'autre côté sur la montagne et ce qui séparait Goliath des Israélites, c'était la vallée. Chacun était sur sa montagne et chaque jour, Goliath sortait et insultait le peuple d'Israël. Il n'y avait pas un jour, il n'y avait pas un temps qui passait sans que Goliath se présentait et théorisait le peuple d'Israël. Il n'y a pas un jour où ce problème vous fait face, où ce problème vous a peur, vous fait peur, où ce problème se manifeste avec violence. Mais il y a une bonne nouvelle, il y a David. Il y a David qui est le 8e fils, David qui est le 8e fils d'Isaïe, qui allait mettre fin à ce calvaire. Bien aimé, je voudrais t'introduire David. Dans ce problème, peut-être que jusqu'à présent, tu n'avais pas encore introduit David. Mais bien aimé, je voudrais ce jour t'introduire David. Je pense que si ce Goliath n'est pas encore tombé, c'est parce qu'il n'a pas encore rencontré David. Je ne parle pas de toi, je parle de David. Je pense que peut-être que jusqu'à présent, si tu n'as pas encore trouvé la solution à ton problème, c'est parce que tu luttes avec tes propres forces. C'est parce que tu luttes avec tes propres capacités. Mais moi, je te dis, j'ai la solution à ton problème et je voudrais t'introduire à David. David, c'est ce 8e fils d'Isaïe. Ouais, David, c'est le 8e temps. Le 8e temps, je voudrais l'appeler le 8e temps. Parce que dans le temps de la création, Dieu a créé pendant 7 jours. Le 7e jour, il s'est reposé. Lorsqu'on repart sur le 8e jour, il n'est plus dans le temps. Après cela, le Seigneur est parti, il est retourné dans l'éternité. David, c'est celui-là qui ne se situe pas dans le temps, c'est David se situe dans l'éternité. Peut-être que ton problème se situe dans le temps. C'est pourquoi je t'amène à David pour que tu poses ta bataille dans l'éternité. Oui, David, c'est celui-là que le Seigneur a envoyé. Celui-là qui était avec le Seigneur dans l'éternité. Et il a dit, j'ai regardé sur la terre et je vois quelqu'un qui est en difficulté. Je vois quelqu'un qui, chaque jour, vient sur cette montagne m'expliquer un problème et qui se bat avec ses propres forces. David, c'est celui-là que le Seigneur va confier la mission de remporter ta bataille. Il va dire à David, regarde, descends dans le temps chronos. Alors que tu es dans l'éternité avec moi, je voudrais que tu descendes dans le temps chronos. Laisse tes brebis, laisse ce que tu as à faire de ton côté et va là-bas montrer ce que tu sais faire ici. Quitte le trône, quitte la royauté avec moi, quitte le temps, alléluia, le temps de l'éternité, quitte le temps de l'éternité et descends dans le temps chronos.
David va descendre dans le temps Chronos, il va laisser ses brebis parce que son père, parce que le Dieu Tout-Puissant va l'envoyer aller s'enquérir de ta situation. Bien-aimé, pendant que tu es là dans ton problème, j'ai envie de te dire que le Seigneur, alléluia, le Seigneur a confié une mission à quelqu'un pour venir régler ton problème. Il y a un David qui est en chemin pour venir régler ton problème. Il y a un David qui est en chemin pour venir circonscrire ta situation. Il y a un David qui est en chemin pour venir descendre dans la vallée et affronter Goliath. Oui, bien-aimé, il y a ce Goliath, la Bible dit, chaque matin et chaque soir, le Philistin venait se présenter face à l'armée d'Israël, et cela depuis 40 jours. 40 jours, cette situation a assez duré. 40 jours, c'est trop long. Oui, bien-aimé, il faut ces 40 jours. Il faut ces 40 jours parfois pour se rendre compte que nous avons besoin de David. Il faut ces 40 jours d'épreuve dans le désert. Il faut ces 40 jours de jeûne et de prière pour que le Seigneur commence à exercer son autorité. David va se présenter de bon matin et il va aller voir ses frères. Et voilà que pendant qu'il discutait avec ses frères, Goliath sortit comme à son habitude, pour menacer le peuple d'Israël. Goliath avait tenu le peuple d'Israël dans une obscurité. Vous savez, ce qui fait peur à l'homme en règle générale, le met dans une situation d'obscurité, de noir et de peur. L'homme est terrorisé par la pénombre, par la nuit noire. Et Goliath était celui-là qui assombrissait les temps d'Israël. Bien-aimé, c'est vrai, il y a ce problème qui peut assombrir ton temps. Ce problème qui peut te garder éveillé toute la nuit et tu n'arrives pas à dormir. Ce problème qui peut te garder dans une situation de peur intense, d'oppression, de pression constante. Mais vous savez, face à la nuit, il faut opposer la lumière. La nuit n'a, bien aimé, aucun pouvoir sur la lumière. La nuit peut être noire, si noire, mais une petite étincelle seulement dans la pénombre éclaire l'environnement. Et voici que celui qui sort de l'éternité va entendre devant lui Goliath menacer encore le peuple d'Israël. Au verset 26 du chapitre 17 de 1 Samuel, j'ai été intéressé par ce que David va dire. La Bible dit que David demanda aux hommes qui se tenaient autour de lui qu'est-ce que l'on donnera à celui qui abattra ce Philistin et qui lavera le peuple d'Israël de la honte qui lui a été infligée? Qu'est-ce que donc cet incirconcis de Philistins pour oser insulter le bataillon du Dieu vivant? Donc il y avait, j'ai compris là qu'il y avait quelque chose qui motivait David. David était motivé par quelque chose. David était motivé par la récompense. Il y avait une récompense. Le roi Saül avait promis une récompense. Le roi Saül avait promis une récompense. Et l'on voit là qu'il y avait derrière la volonté de David d'obtenir quelque chose en retour, d'obtenir
quelque chose en retour. Saül avait promis une épouse et Saül avait promis une épouse et de grandes richesses à celui qui allait battre Goliath. Des grandes richesses de la part du roi et sa propre fille en mariage. C'est au verset 25. Sa propre fille en mariage. Il allait recevoir en réalité quasiment tout, parce que celui qui épouse la fille du roi recevait l'héritage du roi. Il allait être exonéré d'impôts et il devait recevoir non seulement les grandes richesses, mais tout l'héritage de la fille qui viendrait. J'ai compris que David était motivé par la récompense. Bien aimé, dans ton problème, ce qui motive David, c'est la récompense. Comprends que David, lorsqu'il viendra te délivrer de ton problème, ce n'est pas seulement pour que tu sois délivré. C'est aussi parce qu'il y a une récompense qui lui est acquise, qui lui est offerte par le roi. Oui, bien-aimé, cette récompense est grande, cette récompense est importante. On a répété à David la récompense qu'il allait avoir. Et David va se situer sur la terre à cause de la récompense. Je dirais à cause d'une femme. Alléluia. Il y a une histoire de femme derrière cette bataille. Bien-aimé, il y a une histoire de femme. Il y a une histoire de femme derrière le combat que tu mènes maintenant. Il y a une histoire, il y a... Peut-être es-tu la femme que David cherche. C'est pourquoi tu as, dans la situation de ton combat, c'est pourquoi tu as, dans la situation de ton combat, dans tes difficultés, c'est pourquoi tu as à regarder à ton statut véritable. Je pense que tu dois comprendre que tu es une femme. Et une femme, ce qui fait la valeur d'une femme, c'est sa parure, c'est sa beauté, c'est son éclat. Je pense que dans ta situation, dans des difficultés par lesquelles tu passes, je pense que tu as besoin de rayonner, de te tenir là comme une épouse. Je pense que dans ta situation difficile par laquelle tu passes, tu as un comportement à avoir, tu as de l'huile à avoir entre tes mains, tu as une prestance, une grâce, un soin qui doit t'accompagner tout le long de ta difficulté. Parce que c'est cela que David vient chercher. Peut-être qu'il ne vient pas encore parce que tu es encore au niveau de l'homme que tu es. Mais non, je pense que tu es la récompense de David. Et une récompense doit... Cette récompense doit changer de visage. Bien aimé, la Bible dit que ses frères vont accuser l'orgueil de David. Mais David était plein d'assurance. Vous voyez, il y a les Israélites qui vont dire à Jésus, mais pour qui te prends-tu? Tu viens là en donneur de leçons et tu te prendrais donc pour Dieu? Et Jésus va leur répondre que moi je sais qui je suis. Et je connais le Dieu que je prie. Vous ne le connaissez pas. Mais moi je le connais. Et je sais d'où je viens. Jésus avait une assurance lorsqu'il parlait qui semblait être de la prétention. L'assurance de David n'était pas de l'orgueil. Il faut distinguer
c'est deux choses, l'assurance et l'orgueil. Parce que l'assurance de ton salut, c'est l'assurance de ton salut qui sera confondue à de l'orgueil. Non, bien aimé, dans cette bataille, il faut que tu aies l'assurance de ton salut. Devant Goliath, il faut que tu aies l'assurance de ton salut. Tu ne peux pas te comporter comme les Israélites qui, devant Goliath, étaient apeurés et fuyaient. Tu dois changer de comportement et te tenir là, devant ton problème, avec l'assurance qu'il va tomber. David va se proposer de relever le défi et il va se présenter devant Saül. Et Saül qui va le regarder, non pas comme un soldat, mais comme un enfant. En réalité, plus qu'un enfant, Saül va considérer David comme un agneau. Il va dire à Saül, mais celui qui est en face a une armure, il a 3 mètres de haut, mais toi, tu te présentes à lui, tu es si jeune, tu es si insignifiant, et tu n'es qu'un gamin. Il va faire de toi qu'une bouchée. Oui, David va se présenter devant Saül tel un agneau qui devait aller à l'abattoir. Mais cet agneau est un agneau spécial. David répond à Saül que quand ton serviteur gardait les moutons de son père et qu'un lion ou même un ours survenait pour emporter une bête de troupeau, je courais après lui. Nous sommes au verset 34. Je l'attaquais et j'arrachais la bête de sa gueule. Et si le fauve se dressait contre moi, je le prenais par son poil et je le frappais jusqu'à ce qu'il soit mort. Et si j'ai fait cela, ce Philistin, cet incirconcis, ne pourra pas tenir devant moi. David avait une histoire avec le Seigneur. David avait une histoire avec le Seigneur. David avait son expérience avec le Seigneur. Ce qu'il a raconté à Saül, c'est son expérience avec le Seigneur. Bien-aimés, nous devons comprendre que dans les temps de difficulté, nous n'avons pas à nous appuyer sur l'expérience de quelqu'un d'autre. Appuie-toi sur ton expérience. Aussi infime puisse-t-il être, appuie-toi sur ton expérience. Aussi minime puisse-t-elle être cette expérience, appuie-toi dessus. David avait une histoire avec le Seigneur. David a commencé son histoire dans l'éternité avec le Seigneur. David avait une histoire, un témoignage à rendre avec le Seigneur. Vous savez, moi, dans mes jours de difficulté, et lorsque je vois quelque chose, je ne vais pas m'appuyer directement sur un passage de la Bible. Ou du moins, si je m'appuie sur un passage de la Bible, c'est pour conforter mon vécu, mon expérience avec le Seigneur. Si c'est un problème de faim et de soif, je dirais, Seigneur, il y eut ce temps où j'étais étudiant, où je n'avais rien à manger. Mais toi, tu as pourvu. Ça ne ressemblait à rien, mais je voyais ta main chaque jour sur moi. Si c'est un problème de travail, je pourrais dire, Seigneur, il y eut ce temps où j'étais au chômage et j'ai vu ta main. Si c'est une question de maladie, je dirais, Seigneur, il y eut ce temps et je me rappelle et je me remémore ces temps et ces moments. Laquelle de tes expériences avec le Seigneur n'as-tu pas encore évoqué dans ce problème? Parce que ton expérience est là pour te donner du courage. Oui, bien-aimé, tu as besoin de courage dans ces moments. Saül va donner à David son armure, mais elle sera trop lourde à porter pour lui. Oui, bien-aimé,
il y a des habits que nous n'avons pas à porter pour aller au combat. Il y a des armures que le monde s'emploie à déployer. Parfois, nous sommes tentés de nous lever tout simplement et aller porter plainte au tribunal. Pour d'autres, on est tenté d'aller à la police. Pour d'autres, ils sont tentés de faire le tour des médecins. D'autres encore sont tentés de faire exprimer leur colère et appeler quelqu'un de haut placé qu'ils connaissent. D'autres vont vous dire, mais je n'ai pas de parents, je ne suis pas de la bonne ethnie, je ne suis pas de l'armée, je ne connais pas. Lorsque vous entendez ce langage, c'est parce que vous essayez de porter un habit qui n'est pas le vôtre. Mais je voudrais t'inviter à renoncer à cette armure de Saül. Elle sera trop lourde. Je voudrais t'inviter à renoncer à un vêtement qui n'est pas le tien. Nous sommes revêtus d'un vêtement beaucoup plus glorieux. Nous sommes revêtus de Christ et les armes que nous avons ne sont pas les armes de ce monde. Nous avons le bâton de David. Tu peux aussi l'appeler le bâton de Moïse. Ou tu peux l'appeler bâton ou le spectre entre les pieds de Judas. Justement, de Judas, d'où est issu, c'est David, est ressorti ce bâton qui donne de l'autorité à celui qui l'exerce. Ce bâton, c'est aussi la parole de Dieu entre nos mains qui sort de notre bouche. Ce bâton, c'est le spectre aussi de la royauté qui te permet de prendre autorité sur toute situation. D'ailleurs, lorsque David va se présenter devant Goliath, Goliath va lui dire, mais tu me prends donc pour un chien pour venir contre moi avec un bâton, au verset 41, au verset 43. Tu me prends donc comme un chien pour venir devant moi avec un bâton. Mais Goliath ne savait pas que le bâton seul suffisait. Goliath ne savait pas que David était un berger, entraîné à l'art du bâton. Goliath ne savait pas que David s'appuyait sur le bâton. Goliath ne savait pas que sa houlette et son bâton me rassurent. Goliath ne savait pas que la force et le courage de David étaient basés sur le bâton. Bien-aimé, il est où ton bâton? Il est où ce bâton qui te rassure? Il est où ce bâton avec lequel tu dois aller au combat? Ça fait 40 jours que tu es dans cette situation. Il est où ton bâton? Il est où le bâton qui te rassure alors que tu vas entrer alors que tu es dans la vallée de l'ombre de la mort? Il est où ce bâton bien-aimé? Est-ce que ton bâton a été évoqué? Est-ce que ton bâton est avec toi dans cette bataille? Alléluia. La Bible nous raconte que David va prendre cette 5 pierres. Oh, encore une symbolique, un symbole de notre Christ Jésus. Vous irez lire dans Daniel au chapitre 2 du verset 34 qui dit « Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappait les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces.
Alors le fer, l'argile, les reins, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe du nerf. En été, le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne, sans le secours d'aucune main, et qui a brisé le fer, les reins, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. C'était un songe prémonitoire de la chute de David. Cette pierre lancée depuis la montagne, la Bible dit, sans le secours de la main de l'homme. En fait, David l'a dit, il a dit à Goliath, moi je ne viens pas avec une arme, je ne viens pas avec quoi que ce soit, parce que l'issue de la bataille dépend de l'Éternel qui te livre en mon pouvoir. La victoire de David était basée sur la pierre angulaire, la pierre de Christ Jésus. Bien-aimé, alors que tu passes dans la vallée de l'ombre de la mort, je voudrais t'inviter à invoquer le nom de Jésus. Je voudrais que dans cette bataille que tu traverses maintenant, que tu te lèves, traverse la vallée de l'ombre de la mort avec le bâton et la pierre angulaire, et sache que dans ce combat, cette pierre n'est pas lancée par toi, elle est lancée par l'Éternel. Cette pierre n'est pas lancée par toi, elle est lancée par l'Éternel. Cette pierre ne sera pas lancée par toi, elle sera lancée par l'Éternel. La pierre d'achoppement, la pierre angulaire, c'est Christ Jésus. Trouve dans tes forces, dans tes capacités, le pouvoir de voir le Christ et de voir cette pierre lancée sur le front de Goliath et voir ce problème tomber à tes pieds afin que tu lui coupes la tête. C'est pour cela que nous marchons dans la victoire, parce que nous savons que Goliath a déjà été vaincu. Ce n'est pas ta bataille, bien-aimé. Cette bataille a déjà eu lieu. Cette bataille a déjà livré son verdict. Tu es victorieux. Tu es plus que vainqueur. Ce combat, tu n'as pas à le mener avec tes forces. Ce combat connaît déjà son épilogue. C'est la tête de Goliath tranchée. Ce problème a déjà sa tête tranchée. Tu as tout simplement à courir dans la vallée de l'ombre de la mort avec le bâton et la houlette qui te rassure. Éternel, mon Dieu, mon roi, Seigneur, nous te rendons grâce de ce que tu nous donnes une parole de vie et de vérité aujourd'hui. Je prie pour quelqu'un, Seigneur, qui traverse la vallée de l'ombre de la mort. Je prie pour quelqu'un que cette personne, dans ta révélation puissante, regarde entre ses mains et voit ce bâton. Regarde dans sa gibetière et voit cette pierre d'achoppement qui peut briser les reins, qui peut briser l'or, qui peut briser, Seigneur, toute difficulté qui se présenterait. Éternel Dieu Tout-Puissant, je te rends grâce de ce que tu nous as vendu victorieux. Et que, Seigneur, à la croix de Golgotha, tu as vaincu la mort. Tu as vaincu, Seigneur, toutes ces difficultés. Et c'est pourquoi nous rentrons, Seigneur, dans notre privilège de la victoire. Laisse que ton nom soit glorifié. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen, 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 amen. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez fortifiés et encouragés ce jour. Que le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, vous donne accès à votre victoire dans le nom de Jésus. Amen.